Ambiance Africa avec notre invité, l'un de nos deux invités. Je vous avais annoncé, chers auditeurs, d'abord Babette de Rosière, puis Abdak Benjeloun. Et c'est dans l'autre sens que ça va se faire, puisque Babette de Rosière a été prise par les embouteillages et qu'Abdak Benjeloun est particulièrement ponctuel. Il est même très en avance. Donc, nous avons le plaisir de le recevoir en premier, avant Babette. Alors, bonjour, tout d'abord, Abdak Benjeloun. Bonjour Anastasia. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous avez mis au point dans votre laboratoire qui s'appelle Inoya un sérum qui permet d'éclaircir les taches sans qu'il contienne les produits ennemis de la peau, l'hydroquinone ou le parabène. Votre métier de départ, quand même, celui pour lequel vous avez fait des études, c'est la mécatronique. D'ailleurs, vous avez travaillé pour Peugeot et vous avez mis au point, aidé à mettre au point les robots qui permettent la fabrication, qui ont permis la fabrication de la Peugeot 407. Quel rapport avec nos peaux ? Ben, effectivement, en fait, je suis ingénieur mécatronique de base. Oui. Et durant mon parcours, en fait, j'ai eu à développer, on va dire, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux, en fait, ça va être tout ce qui va être des stents pour remplacer le cœur quand il est défaillant. Et justement, c'est à la frontière, on va dire, entre la mécatronique et la biologie. Et quand je suis arrivé dans ce milieu, je me suis intéressé énormément à la biologie et c'est maintenant 2 ans après que je suis devenu docteur en biologie. D'accord. Et oui, faites-tout. Non, les Noirs savent faire ça aussi. Oui, alors précisons que comme votre nom ne l'indique pas, Abdak Benjeloun, vous êtes d'origine sénégalaise. C'est cela, je suis un pur métis, on va dire, entre un papa marocain et une maman sénégalaise. Voilà, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 19 ans avant d'arriver en France. Et vous vous sentez quoi ? Je me sens avant tout sénégalais, oui. c'est sûr. Oh, j'ai cru qu'il allait dire je me sens avant tout humain. Citoyen du monde aussi. C'est une réponse qu'on peut entendre et donner. Revenons à votre travail, à ce qui nous amène ici. C'est donc ce sérum qui permet d'éclaircir les taches. Mais comment l'avez-vous mis au point ? En fait, parce qu'être docteur en biologie, c'est une chose, mais s'occuper ça ne fait pas tout. Voilà. Donc, Inoya, en fait, moi, dès le début, étant ici, j'ai longuement travaillé, on va dire, avec les chercheurs dans la recherche publique. Et c'est tout naturellement, en fait, que quand j'ai créé Inoya, on a fait des partenariats avec le CNRS et l'INSERM à la faculté de pharmacie à Marseille. Et c'est grâce à ce partenariat, justement, qu'on est parti dans un premier temps, avant de lancer ce sérum que vous voyez, il y a déjà eu 3 ans de recherche en amont qui a permis déjà de comprendre en fait comment se faisaient les taches sur les peaux dites pigmentées. D'accord, donc pour éclaircir, comprendre comment on noircit. Comment on noircit déjà avant de pouvoir, on va dire, développer des molécules qui seront capables, on va dire, de bloquer ce noircissement, entre guillemets. Et sur quoi vous êtes-vous appuyé pour comprendre comment on en arrive là ? Je me suis appuyé surtout en fait parce que quand il va y avoir une tache, il y a forcément en fait de l'inflammation. L'inflammation, ça peut être une cicatrice, ça peut être de l'acné et consorts. Donc, avant, une fois qu'on a mis ce partenariat en place avec le CNRS, oui. On est parti en fait sur des modèles de peau. Oui. Et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir annoncer que Inoya a été le premier laboratoire à s'intéresser vraiment à des modèles de peau noire. Par exemple, on a été le premier laboratoire, je ne dis pas en France, au monde, à pouvoir développer en fait un laboratoire des cultures en fait à partir d'une cellule de peau noire. C'est-à-dire que votre base de travail, ce sur quoi vous travaillez, ce ne sont pas toutes les peaux, ce sont les peaux noires. Ce sont les peaux noires avant tout. Ce qui n'est pas le cas des autres laboratoires qui s'intéressent d'abord aux peaux caucasiennes et qui éventuellement se diversifient dans les autres peaux. Quelque part, en fait, c'est aujourd'hui, si on retrouve encore des molécules dangereuses sur le marché, c'est que jusqu'à présent, les laboratoires en fait qui étaient présents, finalement, ne se basaient que sur des résultats des peaux caucasiennes, des peaux blanches, pour faire en fait des extrapolations sur les peaux noires. Or, aujourd'hui, grâce à nos études, en fait, on se rend compte que la peau noire, en tout cas en termes de fabrication des taches, n'a rien à voir avec les peaux caucasiennes. Alors là, je suis complètement perdue, Abdak Benjeloun. On nous dit toujours que toutes les peaux se ressemblent finalement et qu'il n'y a au fond pas de différence. Qu'est-ce qu'il faut croire ? Est-ce que les peaux noires sont les mêmes que les autres ou pas du tout ? On va dire que les peaux noires, en tout cas, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été posées en termes scientifiques. Oui. Jusqu'à présent, on se disait qu'en fait, ce qui se faisait, c'est qu'on partait sur des études dites de peau blanche. Une fois que ces études, on arrive à la conclusion, on fait des extrapolations et dit que la peau noire, c'est pareil. On tire des déductions en creux, quoi. Nous, justement, on ne sait pas. On est vraiment parti à l'aveugle et on s'est dit quelque part, on va essayer de remettre la vérité scientifique là-dedans. C'est-à-dire qu'on a aussi bien étudié au début des peaux blanches que des peaux noires. Oui. Et arrivé à la conclusion, non, les peaux blanches, les peaux noires ne sont pas pareilles que les peaux blanches.
en tout cas en termes d'hyperpigmentation, c'est-à-dire de taches. D'accord. Dans les réactions, finalement, c'est ce que vous décrivez comme des inflammations, on ne réagit pas de la même manière. On ne réagit absolument pas de la même manière. C'est la seule différence? Il y en a d'autres, mais ça sera un peu plus compliqué à expliquer Bon, en direct. d'accord, mais alors comment pouvez-vous nous expliquer simplement en quoi nos peaux diffèrent? Ben, quelque part, en fait, nos peaux diffèrent, c'est-à-dire qu'une peau noire, d'avance, on va dire que sur une peau, il va y avoir ce qu'on appelle en fait des ciments. Mhm. Vous pouvez le voir en fait comme une maison qu'on va construire. D'abord, en fait, on va mettre des briques. D'accord, Et une fois que ces briques, elles sont posées, on vient poser en fait du ciment dessus ben, pour en fait cacher les trous d'accord. entre ces briques. Il faut savoir que naturellement, une peau noire, ben, par exemple, elle est déficiente en fait dans ce ciment. Et on sait pourquoi? C'est génétique. On est comme ça. On est comme ça. Et donc, du coup, ce qui va expliquer que, par exemple, ben, les individus noirs vont avoir plus besoin, par exemple, tous les jours, surtout après une douche, ben, De mettre d'utiliser de la en fait crème. une crème hydratante parce qu'en fait, on est déficient en céramide, qui sont les ciments en fait. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça qui fait que disons, nos peaux se rident moins que celles des autres, cette application de crème très tôt? Quelque part, ben, le fait en fait d'avoir cette déficience nous Oui. amène en fait à Avoir utiliser des- souvent des produits à base d'eau ou d'huile, c'est-à-dire finalement pour l'hydrater et quelque part qui nous permettent, on va dire, de vieillir bien plus lentement que les peaux blanches. Abdak Benjeloun est l'invité d'Ambiance Africa et Fatou Birama le dévore des yeux. On va la laisser continuer de le dévorer des yeux. Mais j'ai Et on des met la questions. musique. Mais non, on va pas entendre les questions. On va entendre Caro tout de suite de Starboy avec Lax et Wizkid. Et puis après, vous lui poserez vos questions. Fatou, ça va. Merci.
On cherche Caro, Wizkid, Starboy et LAX, Lax, dans Ambiance Africa. C'était donc Caro. De la mécatronique aux cosmétiques, il n'y a qu'un pas, visiblement, que notre invité, en tout cas, a franchi. Il s'appelle Abdak Benjeloun et il est biologiste. Et il a commencé par faire de la mécatronique. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la mécatronique ? La mécatronique, en fait, c'est une filière d'ingénierie relativement récente, en fait, qui a été créée. C'était pour répondre. Aujourd'hui, en fait, on a des voitures qui mêlent, en fait, de plus en plus de mécanique, d'électronique et d'informatique industrielle. Avant, en fait, les constructeurs, ils étaient obligés de recruter un ingénieur mécanicien, un ingénieur électronicien, un ingénieur... Vous êtes un produit tout en un, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça. Et donc, vous avez l'habitude de la complexité et vous avez décidé de vous occuper de la complexité des peaux. Et vous avez commencé, Abdak Benjeloun, par analyser les peaux des albinos. Oui, parce que quelque part, en fait, là aussi, on revient comme ce que je vous disais tout à l'heure, sur les différences, en fait, qu'il peut y exister entre une peau caucasienne et une peau noire. Oui. Et le modèle des albinos, justement, on considérait que jusqu'à présent, la manière, en fait, dont une peau blanche va devenir albinos, c'est la même, en fait, qu'une personne noire allait devenir albinos. Et justement, grâce à nos premières études, on a pu démontrer qu'en fait, j'allais dire enzyme, mais je pense que j'ai peur que les auditeurs ne comprennent pas. On va dire que les clés qui font qu'en fait un individu devient albinos, la clé elle est différente s'il s'agit en fait d'une personne noire qu'une personne blanche. D'accord. Et c'est en comprenant ces différences-là que vous avez compris les mécanismes qui conduisent à ces inflammations et à ces taches sur une peau noire. Et qui sont si problématiques. On va essayer de parler simple là, parce que. Mais on parle simple depuis le début. Arrêtez, on parle simple. Trop intellectuel pour moi tout ça. Bon, on va parler simple. Donc ça veut dire en fait, si j'ai bien compris, vous gérez nos taches noires avec vos produits qui éclaircissent les taches noires, c'est ça? C'est cela. Mais parce que je connais des femmes là et puis des hommes aussi là, ils sont bizarres. Est-ce qu'ils peuvent pas prendre les produits là pour du coup s'éclaircir carrément la peau? Faire ce qu'on appelle au Congo le jus d'orange, s'éclaircir, vraiment se décaper la peau. Justement, moi, étant originaire du Sénégal, c'était une des premières problématiques en fait, le auxquelles le khessal, quelque part, voilà. Bien et sûr. En étudiant nos molécules, justement, l'objectif, c'était d'avoir une molécule qui est capable à la fois d'enlever des taches et de pouvoir, en fait, ne pas être détournée. Donc, du coup, nous, en fait, on a pu démontrer, on a pu montrer que justement, quand on va faire une tache, c'est une enzyme, en fait, qui va se réveiller. Donc, on va dire que c'est une clé, en fait, qui va apparaître à un moment quand il y a l'inflammation. C'est une réponse à un problème. C'est une réponse à un problème. Donc, du coup, en visant quelque part cette réponse, ça permet vraiment d'enlever une tâche. Par contre, s'il n'y a pas de tâche, cette clé, en fait, n'est pas active. Donc, c'est une réponse ciblée. C'est une réponse ciblée. Donc, du coup... C'est sûr, hein? C'est sûr à 100%, ça a été démontré et je suis très fier aussi de pouvoir vous dire que c'est le premier sérum qui est basé quand même sur un brevet mondial déposé uniquement pour les problématiques des peaux noires. Alors justement, pourquoi est-ce que ces problématiques de peau noire ont intéressé le CNRS et l'INSERM qui sont des instituts nationaux? Justement, quand je suis arrivé avec ce projet, vu les problématiques, parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a la mairie de Paris qui a lancé des grandes campagnes justement contre la dépigmentation. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont envie, ils savent que il faut apporter les réponses marketing. À un moment, ça suffit. Voilà, c'est bien en fait de lancer des sociétés pour faire du marketing, pour dire voilà, mon produit est le meilleur. Mais à un moment, il faut apporter en fait une réponse parce que c'est une problématique en fait de santé publique. Donc du coup, le CNRS et l'INSERM vont s'y intéresser parce qu'avant tout, c'est une problématique de santé publique. Et qui concerne des Français qui ont la peau noire. Et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, voilà, ça finit par coûter très cher en termes de santé. Eh bien, chers auditeurs, ce produit, mon sérum anti-tache du laboratoire Inoya que vous avez fondé, Abdak Benjeloun, et pour vous, si vous appelez le standard, et vous pourrez gagner ce produit tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui en appelant le standard. Je sens que ça va être la cohue 01 55 07 58 00. Il n'y en a qu'un à gagner. Abdak Benjeloun. Si je pourrais juste rajouter, au-delà de pouvoir gagner en fait ce sérum, sachez qu'en tout cas, il est disponible en pharmacie. Et en plus de ça, vous pouvez l'acheter en pharmacie. Mais les pharmacies chez les Caucasiens et tout? Les pharmacies un peu partout en France. D'accord. Et il coûte près de 40 euros, 39,90 €. Et pour connaître en fait les points de vente les plus proches, on va dire, de chez soi, il faut aller sur le site d'Inoya, donc Inoya, INOYA, laboratoire.com. Ce sérum anti-tache Abdak Benjeloun, c'est votre premier bébé, le premier bébé du laboratoire Inoya. Que veut dire Inoya?
Inoya, en fait, c'est la juxtaposition en fait de In pour innovation, Oui. et Oya, c'est une déesse africaine très connue, par exemple. Vous nous des prenez Cam- par les sentiments, quoi. Hein, très clairement. Très clairement. Qui n'a pas envie de se projeter dans la peau de cette déesse. C'est le premier. C'est le J'imagine premier. que vous en avez d'autres en préparation. Oh, il y a d'autres en préparation, notamment en fait deux crèmes unifiantes en fait qui vont être lancées pour Noël. Oui. Et surtout l'année prochaine, il y aura aussi pas mal de surprises, on va dire, pour nos utilisatrices. Vous vous concentrez sur le visage, le corps aussi ou pas? Déjà, le sérum, en fait, il marche aussi bien sur le visage que sur le corps. D'accord. Les deux autres produits qui vont être lancés en fin d'année seront surtout sur le visage. Mhm. Et les autres à venir, on verra. Fatou? Mais parce que je vous regarde là, votre peau est douce, hein. Il n'y a aucune tache. Vous servez de votre propre À produit. 100%. Bon, très bien. Alors, expliquez-nous comment on l'applique, ce sérum, puisqu'on a le fondateur du produit, l'inventeur du produit, autant en profiter. Donc, quelque Peau part. propre, le matin, le soir, été, hiver. Il faut l'utiliser, on va dire que les taches en général, ça commence vraiment à apparaître après l'été. Donc du coup, durant l'été, en fait, le fait de se bronzer, parce qu'une peau noire bronze aussi, Bien sûr. ça permet de camoufler un peu les taches. À la sortie de l'été, il y a les taches qui commencent vraiment, on va dire, à frapper à la porte, et là, il faut s'en occuper. Donc il faut Vous l'utiliser. avez vu, il a dit ça en vous regardant. Ouais, ouais. Moi, je veux J'irai pas je veux pas jusque-là. faire des problèmes, mais bon, je voudrais Ok. pas être désagréable, mais On va s'attraper après. devriez faire attention. Donc Bref. il faut l'utiliser le soir. Mhm. Pour que justement, ça puisse vraiment, on va dire, Agir. durant Alors, la nuit. évidemment, après avoir nettoyé la peau, retiré tout ce qui est maquillage, crème, etc. Je Ça va vois de que je soi. suis en face d'une connaisseuse. Merci beaucoup. Mmh. Ne soyez pas jalouse, Fatou. Non, Vous non, tout va aussi. bien, tout va bien. Donc, une fois que la peau est nettoyée, on applique le produit. Est-ce qu'on peut mettre une crème? Il y a des femmes qui mettent la crème du soir. Justement, le sérum a été construit pour que ça puisse en fait être intégré dans un rituel de soins. Les femmes qui sont déjà habituées à utiliser leur crème de nuit, par exemple, ils peuvent appliquer d'abord le sérum et ensuite venir mettre en fait leur crème habituelle. On a des résultats au bout de combien de temps, Abdak On a des Benjeloun? résultats au bout de 28 jours. Ah ouais. Donc, il faut être patiente. Et un flacon de sérum suffit Un pour flacon 28 de jours. sérum dure 28 jours, et en 28 jours, c'est un engagement que Inoya peut se permettre grâce à sa recherche. Que voilà, Bon, la femme, en fait, si je puis me permettre, vous êtes un bon parti du coup. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes riche. Merci beaucoup, Abdak Benjeloun, d'être venu. Vous allez me faire fuir tous mes invités, Fatou Birama. Je suis désolée, je déplore. Mais moi, Ça je n'était pas cherche prévu. homme. Il est intelligent, ingénieur. Mais il est-ce fait les qu'il vous produits. cherche? Mais Est-ce qu'il vous il m'a cherche? trouvé même. Oh, mon Dieu. Il fait les produits, la peau est douce, tout ça. Non, c'est doux ça. Retenez le nom du laboratoire Inoya, I-N-O-Y-A. De toute manière, un flacon de mon sérum anti-tache est à gagner Et tous les jours. mesdames, messieurs, pardon, on n'a pas dit c'est pour éclaircir la peau. Non, absolument pas. Il s'agit vraiment C'est juste les d'éclaircir taches. Oh. les tâches. Moi, je suis plutôt partisane de s'accepter comme on est, mais je sais que pour certains, c'est un vrai problème. Problème. Alors voilà, il y a une vraie solution qui s'offre à vous. Merci beaucoup, Abdak Benjeloun, d'être Merci à venu nous en parler. Rappelez-nous le site du laboratoire Doucement, Inoya. doucement. Donc c'est Inoya, INOYA, laboratoire.com. Merci Et infiniment. puis, attendez-moi à la sortie, on doit parler. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous et moi, Désolé. Bon courage.